quand je vais dans comptabilité, puisque ici c'est de ça dont il s'agit, je vais dans mon journal des achats, j'ouvre mon journal des achats, toujours bien sélectionner évidemment la période dans laquelle on se trouve. On est au mois de septembre 2019, donc je vais encoder pour septembre 2019. Je vais chercher une relation, donc un fournisseur qui m'a établi une facture. J'ai par exemple une facture d'entretien pour une voiture Citroën. En cliquant ici sur la petite loupe, le système va rechercher le fournisseur. Je note le montant de la facture qu'on va imaginer de 350 €, TVA comprise. Et j'ai ici une proposition d'écriture, mais le 610 801, c'est en fait le compte que j'ai lié à la relation Citroën au moment où j'ai créé Citroën. Si je veux d'autres propositions d'écriture, soit je clique sur la touche F7, et alors là, j'ai d'autres propositions d'écriture qui apparaissent. On voit qu'ici, c'est le 24110. Je continue de cliquer sur F7, j'ai une autre proposition sur entretien, réparation, matériel roulant, voiture. Et finalement, quand je touche sur les touches Alter F7, j'ai les trois propositions que le système me propose. Alors, je vais choisir la première, entretien et réparation Citroën. Voilà. Je clique sur OK et la proposition d'écriture a été prise en compte. Je vais exécuter ici sur la partie droite en cliquant sur F12 mon encodage. Deuxième innovation, après les propositions d'écriture, c'est le contrôle des encodages doubles. Je vais refaire une écriture pour mon fournisseur Citroën. Je remets volontairement ici le même montant, 350 €. Et au moment où je vais exécuter, sur la partie droite, le système me dit qu'il y a un encodage double probable qui a été détecté. Alors, l'écriture suivante a déjà été saisie pour la même relation, la même date et le même montant. Alors là, j'ai deux options. Soit je dis, il n'y a pas de problème, je vais quand même passer cette écriture. Alors, je vais cliquer sur OK. Ou alors, je dis, je vais modifier l'écriture que je suis en train de faire, parce que c'est en fait une facture, en effet, de Citroën, mais pas de 350 €, mais de 450 €. Voilà, je veux exécuter, et malheureusement, c'est en gris clair. Pourquoi? Parce que la balance des lignes ne correspond pas à la balance générale, qui est de 100 €. C'est normal puisque j'avais encodé pour 350, maintenant je suis à 450 €. Mais c'est très simple, maintenant on a la possibilité, en se mettant sur la ligne et en cliquant sur la touche F5, vous allez voir ici, regardez bien, vous avez la base imposable qui est de 289, je clique sur ma touche F5, et on voit que ma base imposable a été recalculée automatiquement, ainsi que mon montant de TVA. Donc là, c'est un recalcul au niveau de la ligne avec la touche F5. Maintenant, je peux exécuter mon encodage.
Alors, il y a encore une nouveauté qui est très intéressante, c'est la possibilité de pouvoir comptabiliser les charges ou les produits sur plusieurs exercices. Pour pouvoir faire cette répartition, il faut tout d'abord aller dans le compte. Je retourne alors dans Gestion, Compte. Vous allez rechercher votre compte de charge, par exemple, le 613-300, assurance incendie. Voilà. Et vous allez voir, en cliquant ici sur le petit bic, qu'il y a une nouvelle ligne qui a été implémentée, c'est la saisie de la répartition. Alors là, vous avez le choix entre pas d'entrée de la répartition des coûts et des charges, des coûts et produits, entrée facultative ou entrée obligatoire, et vous avez même la possibilité de mettre un compte de régularisation standard qui apparaît, qui est le 490. Alors pour ce faire, c'est toujours le même principe. Je vais chercher un fournisseur, par exemple Etias, qui est un fournisseur d'assurance. Je clique sur le petit bic, il va chercher Etias. On va dire que c'est ma facture d'assurance incendie pour l'année pour 750 €. Je mets mon montant TVA comprise. Et je vois qu'il y a une proposition pour le compte 613, assurance incendie. C'est ce qu'il me faut. Je clique sur Exécuter. Et là, le système va me proposer de répartir et d'étaler les coûts et les produits sur plusieurs périodes. Alors, on va dire, en cliquant ici, dans le petit carré, que la date de départ de ma couverture d'assurance est au 19 septembre 2019 et que la date de finalisation est, par exemple, on va mettre ici le 18/9 mai 2020, tout simplement. J'ai une répartition possible par période. Ici, on a laissé par exercice, mais c'est en réalité par période, ou par exercice comptable. On va faire par période, et je vais sélectionner un compte de régularisation, qui est un compte de charge à reporter, par exemple, 490 000. Je clique sur la petite loupe, charge à reporter, et le petit assistant me dit, après la saisie donc, des données nécessaires, comme je viens de faire, il faudra encore aller comptabiliser les coûts et produits étalés via comptabilité, opérations diverses, pour répartir effectivement les coûts et produits sur les périodes. Je clique sur OK. Et maintenant, je peux exécuter, puisque j'ai demandé au système de le répartir automatiquement sur les deux exercices. Alors, comme on l'a dit, la deuxième étape, c'est d'aller dans la comptabilité, dans le journal des opérations diverses ici, et il y a une nouvelle ligne qui dit « Je vais faire une saisie d'une écriture de coûts et produits étalés ». Je clique tout simplement sur la ligne et il y a de nouveau un petit assistant qui dit qu'on va répartir les coûts et produits dont les données nécessaires ont été entrées lors de l'écriture. C'est ce qu'on a fait auparavant. Et alors, on peut utiliser ce wizard, donc cet assistant, plusieurs fois, puisque les écritures passées seront alors écrasées chaque fois. Et alors, il faut évidemment choisir un journal DOD dans lequel systématiquement toutes ces comptabilisations seront reprises au cours d'année. Je clique sur « Suivant ». Je choisis un journal d'opérations diverses. Je ne vais pas ouvrir celui d'ouverture, mais plutôt celui des opérations diverses, donc mon D2. Et puis, j'exécute mon opération. Et voilà les 4 écritures qui correspondent à septembre, octobre, novembre et décembre. Je clique sur OK pour valider. Et voilà.
Maintenant, je veux aller voir mes écritures. Toujours le même principe en Octopus, on va dans les listes, puisque c'est là qu'on peut consulter, je vais dire, le travail qui a été effectué. Et je vais ouvrir une nouvelle liste qui s'appelle coûts et produits étalés. Je clique sur ma liste coûts et produits étalés et je demande au système de bien vouloir sélectionner cette liste et de l'établir en cliquant ici sur le petit bouton. Et voilà, j'ai ici, en effet, mon assurance incendie pour 750 € de base. Et on voit que la répartition se fait par période, donc au mois le mois, et même au jour le jour. On voit qu'au mois de septembre, on l'a fait à la date d'aujourd'hui, donc le 19/9, donc on a pour 24,59 €. Pour le mois d'octobre, nous avons 63,52 €. Pour le mois de novembre, qui est probablement un peu plus court, c'est 61,48 €. Et au total, pour 2019, j'aurais eu pour 213,11 €. Et il me restera à reporter 536,89 € pour l'année 2020. Je retourne dans comptabilité, journal financier. Maintenant, il y a toujours possibilité de prendre les raccourcis qui sont ici. Journal financier, voilà. J'ouvre mon journal Belfius, le journal de banque. Et voilà, ici, un nouveau champ de recherche dans lequel on peut mettre, par exemple, un montant ou un nom de client ou de fournisseur. Je vais mettre un montant de 250 € et je demande au système d'aller chercher dans toutes les écritures financières ce qui correspond à un montant de 250 €. On a la possibilité, ça c'est nouveau aussi, ici, en cliquant, de pouvoir afficher le document qui a été lié. Je clique donc sur afficher le document et le système va automatiquement rechercher la facture, ce qui est toujours très intéressant également. Donc le champ de recherche, si je veux rechercher maintenant un fournisseur, par exemple BICMAT, voilà, je mets BIC et le système va chercher l'écriture qui se rapporte à BICMAT. Pour pouvoir vous montrer, je vais ouvrir un exercice précédent, le 2018 par exemple. Voilà. OK. Je vais dans mon journal des opérations diverses. J'ouvre et j'ai ici par exemple une notée d'ouverture. Et à un moment donné, si je souhaite, je vais dire, inverser le débit et le crédit, c'est-à-dire mettre le montant du crédit au débit et mettre le montant du débit au crédit, il suffit que j'enfonce la touche F10. Je touche la F10 et on voit que le débit s'est mis au crédit. Ça peut être intéressant pour certaines écritures. Voilà. Et je vais dans Initialisation, puisque la première chose à faire quand on utilise ce module facturation, c'est d'initialiser le module pour pouvoir faire le modèle de facture qui est spécifique, je vais dire, à une entreprise en ramenant des logos et autres.
Donc, je clique sur « Suivant ». Voilà. Ça, c'est pour faire le modèle au niveau des notes de livraison. On voit journal, notes de livraison. Le petit texte, tout est dedans. Et voilà, ici, le modèle de facture de vente. Et on voit ici qu'on peut joindre un document PDF à l'annexe, ou on peut également le faire imprimer au moment de l'impression. Alors, je vais chercher des conditions générales de vente que j'ai sauvegardées en local sur mon PC. En principe, je les ai mises sur mon desktop. Voilà. Ici, j'ai un document PDF, conditions générales de vente. Je clique sur « Ouvrir ». Voilà, le document est lié. Je sauvegarde. Voilà. Et puis alors, je vais jusque suivant. Voilà. Fin. Maintenant, on va établir une facture de vente ensemble. Je clique sur Facturation. Facture de vente. Évidemment, je suis dans mon exercice 2018, alors que je dois être dans le 2019, pas de souci. Je vais dans Facturation, Facture de vente. J'ouvre mon facture de vente, le V2. Je vais chercher un client, par exemple Liège Express. On voit que la communication structurée s'est mise automatiquement, alors qu'auparavant, il fallait cliquer sur cette partie ici pour la générer. Maintenant, elle arrive automatiquement. On va supposer que c'est un garagiste qui facture à son client Liège Express de la main-d'œuvre carrosserie. Donc, il avait créé un article main-d'œuvre carrosserie. Voilà. Il a travaillé 4 heures sur la voiture. 4 heures de main-d'œuvre, et il a également, je vais dire, facturé un pare-choc pour 250 €. Voilà. Et alors, pour vous montrer jusqu'où le module facturation peut aller, on a la possibilité de rajouter des champs au moment de la création du template, comme ici pour un garagiste, le numéro de plaque de la voiture. Ça peut être toute autre chose. Et le numéro de châssis. Voilà. Une fois qu'on a complété les champs, on retourne dans les lignes. Et on a la possibilité de visualiser le document. Voilà, avant de l'envoyer. Donc, c'est bien une facture pour Liège Express, avec le logo de la société qui a été ramené, les coordonnées, les numéros de plaque. Donc, tout est bien dessus, c'est parfait. On a même la possibilité de mettre une information pour le paiement. Voilà. Je referme, mon modèle me convient. Maintenant, je vais envoyer cette facture à mon client par mail. Je clique tout simplement ici sur « Email ». Voilà. J'ai mon Outlook qui s'ouvre ici. J'ouvre Outlook. Je vais faire ceci plus grand. Et j'ai un petit texte qui accompagne la facture de manière automatique. Et quand j'ouvre le document PDF, je l'ouvre, on voit qu'il y a en fait 2 pages. Il y a bien la facture et dans le bas, plus loin, sur la seconde page, le document qu'on a annexé à la facture. Donc les deux sont joints. Maintenant, au moment de l'enregistrement de la facture, quand on va dans Facturation, Enregistrer,
pour mon journal V2, donc mon journal de facture de vente, j'ai la possibilité de lier la facture qu'on vient d'établir à l'écriture de vente. En cliquant sur rafraîchir, j'ai les factures qui n'ont pas encore été enregistrées. On le voit ici, état d'enregistrement néant. Et pour les passer dans la comptabilité, il suffit que je clique sur enregistrer. Enregistrer. Voilà. Dans quelques minutes, on va voir que l'état d'enregistrement est OK. Mes factures sont bien passées dans la comptabilité. Je peux refermer ceci. Et quand je vais maintenant essayer de consulter dans mes listes, dans mon journal des achats et des ventes, je vais ouvrir mon V2. V2 pour la période du mois de septembre, ou même je vais prendre plus large, de janvier à octobre. Toujours le même principe, sélectionner et établir. Et voilà les 4 factures qui ont été enregistrées et qui sont passées dans la comptabilité. Voici la dernière qu'on a fait là pour les pare-chocs et la main-d'œuvre. Maintenant, une nouveauté aussi dans les listes, c'est que quand on se met sur le numéro là, bleuté qui s'appelle « Ouvrez l'encodage » et que je fais un clic droit, j'ai un petit menu qui me dit les options possibles que j'ai. Soit je peux ouvrir la facture, soit je peux ouvrir l'encodage, soit je peux afficher le document lié. C'était le but ici. Je clique sur afficher le document lié et voilà, la facture que nous avons établie apparaît directement. Voilà. On a introduit une nouveauté au niveau de la banque. Je vais établir une liste de travail de paiement qui se fait en fait sur base des fournisseurs ouverts. On établit cette liste. Une fois que la liste est établie, on a la possibilité de créer une enveloppe de paiement. Et cette enveloppe de paiement peut être déposée directement dans l'application bancaire de la banque pour traitement, pour effectuer les paiements sur base des fournisseurs ouverts. Je prends une liste de travail de paiement. J'ai toute une série de fournisseurs qui n'ont pas encore été payés. Voilà par exemple celui-ci, botteur de vis. Il y a maintenant la possibilité, en cliquant ici, sur la possibilité d'aller voir le document lié. Je clique et voilà le document. Maintenant ici c'est une photo, mais c'est plutôt un document auquel j'ai lié. Donc ce qui est aussi extrêmement pratique. Je vais dans les listes. Si je vais par exemple chercher un historique de mes fournisseurs, voilà, je clique sur sélectionner et établir. Et j'ai par exemple ici dans mon historique fournisseur pour Citroën une référence ici à une écriture financière. Si je clique dessus, je vais me retrouver dans le journal financier. Voilà. Et la ligne que je cherchais est directement mise en évidence pour ne pas devoir encore rechercher le document. Ça, c'est quand même une grande avancée qui va simplifier fortement la vie, notamment au niveau des comptables et des entrepreneurs. Alors, bon, j'ai mis en évidence la ligne. Si je veux voir le document, je clique ici sur « Afficher le document » et revoilà ma facture au nom de Citroën. Voilà. Je referme. Je vais dans une liste, par exemple, journal financier. Voilà, j'ouvre mon journal financier.
Je clique sur sélectionner et établir. J'ai mon journal financier ici. J'ai toute une série de clients ou fournisseurs, ça dépend un petit peu. Je vais cliquer sur un des clients ou fournisseurs, par exemple, n'importe lequel, au clocher. Voilà. On voit bien que ma ligne est aussi mise en évidence. Quand il y en a plus, celle-ci serait au milieu. Et quand je clique sur sélectionner et établir, il y a possibilité de retrouver le document qui est lié. Voilà. Je referme mes listes, toujours ici sur la droite. Et voilà. Alors, il y a aussi quelque chose de très intéressant en Octopus, c'est ici sur la droite, un petit point d'interrogation, où, quand on clique sur la touche F1, on va ouvrir l'aide visuelle active. Et pour retrouver les informations là, de ce new release des nouveautés du mois de septembre, il suffit d'aller voir dans le manuel, au niveau de Quoi de neuf, et vous avez le release ici de septembre 2019. Voilà, si je l'ouvre un peu plus grand, vous avez tout ce que je viens de passer en revue, le contrôle des encodages doubles, proposition automatique, je ne vais pas tout répéter, et quand on clique dessus, sur la partie bleutée, vous avez l'explication de ce que je viens de dire au niveau du contrôle des encodages doubles. Donc, c'est extrêmement bien fait. Le petit point d'interrogation dans la partie droite ou la touche F1, ouvrir, quoi de neuf, le new release de septembre.